Bienvenue à cette quatrième leçon du programme d'acquisition de la langue arabe في رياض لغة الضاد. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle lettre, à savoir la lettre mim. Cette lettre, qui joue un rôle essentiel dans de nombreux mots, se distingue par la diversité de ses formes d'écriture, tout comme les autres lettres de la langue arabe, selon sa position dans le mot. Dans cette leçon et dans cette vidéo, nous allons apprendre à identifier la lettre mim, à l'écrire et à l'utiliser dans différents contextes. Et à la barakatillah, on commence. Tout d'abord, il est à noter qu'il s'agit de différentes façons d'écrire pour la lettre mim, comme vous le voyez en haut de cette page. Donc vous avez la forme d'écriture de harf mim au début, la forme d'écriture de harf mim au milieu, ça dépend de est-ce que c'est en forme attachée ou non attachée, et puis la même chose pour la forme finale qui comporte deux façons d'écrire. On commence par la phrase de départ Tumsiku manalu qalaman ahmara. Donc le sens de cette phrase est en rapport avec l'image. Il s'agit d'une personne, une fille ou une femme qui est en train de tenir un stylo rouge. Donc on dit Tumsiku, elle tient. Manalu, c'est le nom ou le prénom de la personne plutôt. Qalaman ahmara. Qalaman, ça veut dire un stylo ou un crayon. Ahmara, ça veut dire rouge. Tumsiku manalu qalaman ahmara. Nous allons décomposer cette phrase de la manière suivante. Tumsiku, tumsiku. Alors, la lettre qu'on entend un peu partout dans cette phrase, dans cette suite de mots, c'est la lettre mim. Donc, il s'écrit de différentes manières, bien évidemment, comme on a précisé. Et là, dans le mot tumsiku, elle est en position du milieu. Donc, on dit tumsiku. Ce qu'on entend au milieu, c'est m, tumsiku, tumsiku. Manalu, manalu. Ma, manalu, manalu. Qalaman, qalaman. Man, qalaman, qalaman. Ahmara, ahmara. Ma, ahmara, ahmara. Alors, la même phrase, on a juste inversé comme d'habitude les deux premiers mots. Manalu tumsiku qalaman ahmara. Manalu tumsiku qalaman ahmara. Et on passe. Dans l'exercice numéro 4, il s'agit de deux lignes à lire. L'exercice numéro 2, pardon. Donc c'est un exercice également de lecture. On commence par cette syllabe ma, mo, mi. C'est des syllabes courtes. Ma, mo, mi. Donc c'est des syllabes longues. Attention, ici c'est marqué mo, mi, man. C'est un double accent tenwin. Man, mun, min, me. Alors retenez bien que man, ça se prononce man et non pas man. C'est pas prolongé. Le alif ne sert pas à prolonger le son. D'accord? Il est là juste pour tenir, pour supporter, on a dit, la lourdeur des deux accents n. D'accord? Donc man, mun, min et me. Alors je reprends la lecture plutôt de cette ligne. Ma, mo, mi. Ma, sans double. Mo, mi, man, mun, min, me. Me, c'est l'accent secours, l'accent neutre. Me. La deuxième ligne se lira de cette façon. Ka, bo, ti, ka, bo, ti, ma, ka, bi, ten, mun, kam, katama,
كتم مكتبة مكتبة مكتب مكتب. Donc on commence à composer des noms, des mots, des mots interrogatifs par le biais des lettres qu'on a étudiées jusqu'à présent, à savoir le kaf, le ba, le ta et le mim. Dans l'exercice numéro 3, nous allons repérer le son mim dans les phonèmes ou dans les mots qu'on va prononcer. Tout d'abord, nous avons le mot manzilun ou bien maskanun. Dans les deux mots, on a, est-ce qu'on entend la lettre mim, oui ou non? La réponse est oui. Dans le mot suivant, sarirun, sarirun, est-ce qu'on entend le mim, oui ou non? La réponse est non. On passe. Une piscine veut dire masbahun, masbahun, masbahun. On entend le mime, oui ou non? La réponse est affirmative. Alors, masbahun, ça contient harf al-mim. Madkhalun, ou bien babun, ça dépend de quel mot. On va dire madkhalun, ou bien babun, c'est plutôt babun, donc il n'y a pas le mime. Hadiqatun, c'est un jardin. Hadiqatun. Alors la réponse est négative, il n'y a pas de mime dans ce mot. Kanabatun, kanabatun, un canapé, donc il n'y a pas de harf al-mim. En gros, nous avons deux mots contenant harf al-mim, le son de al-mim. Dans l'exercice numéro 4, nous allons repérer le nombre de mimes qui figurent dans la première ligne de l'exercice numéro 4. Dans la première ligne, on va compter combien de mimes. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il faut toujours regarder la consigne soit en haut de la première page de harf al-mim, soit dans l'exercice numéro 6, vous avez les différentes façons d'écrire de chacune des lettres étudiées. Donc dans le 6, l'exercice 6, vous avez toutes les formes possibles de harf al-mim. Donc on va devoir les chercher dans les exercices 4 et 5. Elles sont là. Alors, on va commencer dans l'exercice 4, première ligne. Il y a combien de harf al-mim? On va les compter. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, elles sont là. Dans la ligne suivante, il y a combien de harf al-mim? On va les compter également. 1, 2, 3. À votre avis, il y a combien? Il y en a 3. Donc, en tout, nous avons 7 mots. On va les compter. 7 ou 8 plutôt. 8 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alors, il y en a 8. Alors, on passe à l'exercice suivant. Vous avez un ensemble de mots qui s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle le champ lexical de la maison. Donc, tout ce qui se rapporte à la maison, vous l'avez dans cette liste de mots. Et ce qui nous importe, c'est de trouver parmi les mots qui composent cette liste la lettre mim. Des mots qui contiennent la lettre mim. Alors, on va voir, il y a combien de harf mim dans la première ligne. Allez, je vous laisse compter. 1, 2, 3. Donc il y en a 3, ils sont là. Donc vous avez un mime au début, un mime au milieu, un mime à la fin, dans ces 3 mots. Alors, dans la ligne suivante, on va voir, il y a combien de harf mim? 1, 2, 3, 4, et c'est tout. Ils sont là. Donc 7 en tout. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Alors, en tout, il y a 7 mots. Alors, on passe à l'exercice suivant. C'est un exercice dans lequel on doit introduire
ou mettre à la place des pointillés la lettre mime convenable. Commençons par la forme numéro 1. Où est-ce qu'on peut l'introduire? C'est une forme qui s'écrit uniquement au début. Vous l'avez compris, c'est tout à droite. Quand vous avez en début d'un mot tout à droite des pointillés, ça veut dire qu'il va falloir introduire cette forme. Et vous avez des exemples, ils sont là. Donc dans ces emplacements indiqués par les flèches, il va falloir introduire la forme numéro 1 et nous allons voir le corriger, comment on va le faire concrètement. Ensuite, la forme numéro 2, c'est quand il s'agit d'un emplacement précédé par un trait d'attachement et suivi d'un trait d'attachement, comme par exemple dans les mots indiqués par ces flèches. Donc vous avez la forme numéro 2 du milieu, donc un emplacement du milieu avec un trait d'attachement à droite et un trait d'attachement à gauche, on introduit la forme numéro 2. La forme numéro 3, on l'introduit quand il s'agit d'une forme du milieu dans laquelle vous n'avez pas il n'y a pas de trait d'attachement à droite. Donc, dans ce mot, il n'y a pas d'exemple malheureusement, mais il peut y avoir des mots comme manamatul par exemple. Vous avez un alif qui est une lettre qui ne s'attache pas, qui ressemble à celle-là, sauf que il y a une suite de mots après les pointillés, c'est-à-dire c'est une lettre du milieu et derrière il y a d'autres lettres, c'est une lettre du milieu précédée par une lettre qui ne s'attache pas, une lettre sans trait d'attachement. Donc c'est là qu'on peut mettre par exemple cette forme numéro 3, mais là l'exemple que je vous ai donné c'est une forme finale, donc on ne peut pas introduire cette forme numéro 3, on va plutôt introduire autre chose. Alors, la forme numéro 4, il va falloir la mettre là où c'est un emplacement de la fin, quand il s'agit de la forme de la fin, ou bien d'un emplacement à la fin, comme par exemple dans ces mots, et juste avant, il y a un trait d'attachement, et derrière, il n'y a rien, puisque, bien évidemment, c'est la fin. Donc forcément, il n'y a rien après. Quand on dit la fin, il n'y a aucune lettre après, à gauche. Et la forme numéro 5, c'est une forme dont laquelle, c'est une forme de la fin, donc la lettre précédente ne contient pas un trait d'attachement, comme par exemple ces formes-là ou bien ces mots-là. Donc vous avez à chaque fois une lettre précédente où il n'y a pas de trait d'attachement. Donc ce que nous allons faire, c'est d'introduire un petit espace suivi de la lettre mime avec la forme numéro 5. Vous avez le corrigé de l'exercice numéro 6, ligne 1, et puis deuxième ligne. Donc prenez le temps de corriger pour passer à l'exercice suivant. Ensuite, pour l'exercice numéro 7, il s'agit tout simplement de repérer les mots contenant la lettre mime. Et vous avez dans la première ligne combien de mots, essayez de compter. Vous avez wahid, ithnan, et c'est tout. Vous les avez ici. Alors on peut les lire, maktabun, et le mot suivant, bien évidemment, vous n'avez pas encore appris la deuxième lettre et la dernière lettre, donc forcément vous n'allez pas pouvoir dire que le mot, mais ça se prononce maskanun. Alors, la deuxième ligne contient combien de harf? Al-mim, il y en a un seul, il est là. Donc en tout vous avez wahid, ithnan, thalatha. Vous avez 3 mots seulement dans cet exercice. On va passer à l'exercice de lecture numéro 8 et on commence par le premier mot, c'est marqué maskanun, une habitation, maskanun, maskanun, sarirun, sarirun, masbahun, masbahun, babun, babun, bustanun, bustanun, kanabatun, kanabatun. Je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de cette vidéo. En espérant vous retrouver prochainement, Inch'Allah, lors d'une prochaine
vidéo et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.